Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour la journée mondiale missionnaire. En cette année jubilaire, année de grâce et de bienfaits du Seigneur, tous nous sommes invités à nous mettre en chemin pour faire connaître au monde l'amour révélé par Jésus. Dans un monde en pleine mutation, où tout est presque déshumanisé, peut-on encore parler de mission? Le thème de cette 99e édition nous en dit long. Allez et invitez tout le monde à la messe. Extrait de Matthieu au chapitre 22, verset 9. On appelle à annoncer sans délai la bonne nouvelle du royaume de Dieu, invitant toute l'humanité sans distinction à se joindre à ce banquet spirituel. Une invitation à faire preuve de mission et à partager la joie de la rencontre avec Dieu. Il est à noter, chers amis, que cette rencontre n'est pas une participation à un événement, mais une entrée dans une nouvelle réalité de communion et de vie pleine, accessible à tous. L'Église, chers amis, est missionnaire, et donc la mission est infatigable et pleine de joie, comme l'invitation du roi aux serviteurs à aller tous, à aller appeler tous, bons et mauvais, aux noces. Ici, l'Église est appelée à aller donc à partir vers tous les peuples, en particulier ceux qui ne connaissent pas encore ou n'ont pas reçu la bonne nouvelle. La mission n'est pas seulement un effort d'évangélisation avec des mots, mais d'agir en défense de la vie et de la création. Autrement dit, nos milliers d'actions doivent être des espaces où tous sont appelés à protéger la dignité humaine. Bari nañ suñu biir mbokk yi yitewoo ndimbal, waaye ban jëf lañuy diisoo ndax naam méngole suñu jëf woote Yàlla. Et comme baptisé, notre ingéniosité missionnaire doit nous ouvrir à la rencontre de ces frères pour leur communiquer en acte l'amour de Dieu vivant, charitable et présent parmi eux. Oui, chers amis, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à écouter les gémissements des hommes, nos frères, et à répondre par des actions qui sauvent. À l'image du Christ, tête de l'Église, qui visitait les malades et leur apportait consolation, qui partageait le pain aux pauvres et relevait les faibles. Nous sommes invités à être une Église vivante, animée et active, qui prend soin des hommes et des douleurs de notre temps. Pour cela, chers bien-aimés, chers amis, la participation de tous est essentielle, car la mission est universelle et l'invitation au banquet est pour tous. Comme l'a souligné le pape François de Vénéré-Méniard lors de la dernière journée missionnaire, la mission doit se faire avec proximité, compassion et tendresse, sans imposition ni prosélytisme, mais avec la joie de celui qui sait que le Seigneur est proche et que le royaume de Dieu est parmi nous. Il s'agit de partager la joie d'être aimé et d'être enfant de Dieu
un cadeau qu'on ne peut garder pour soi. En cette journée mondiale des missions, répondons à l'appel de tous les baptisés à servir et donner notre vie. Invitons tout le monde à découvrir la richesse de notre banquet eucharistique, où Jésus donne sa vie pour nous et donne grâce de faire de même pour les autres. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il faut juste comprendre que pour annoncer ce banquet, tout ne part pas de nous, mais de la beauté de ce que nous avons reçu gratuitement, sans mérite. Rencontrer Jésus, le connaître, découvrir que nous sommes aimés et sauvés. C'est un don si grand que nous ne pouvons le garder pour nous. Bien, chers amis, notre vocation chrétienne est de nous transformer en dons pour les autres. Si nous éprouvons la joie d'être enfants de Dieu, elle doit être partagée avec nos frères et sœurs qui ne la connaissent pas encore. C'est cela la justification de l'annonce. Allez et portez la joie de ce que nous avons reçu. C'est dire avec certitude que la mission d'aller et inviter tout le monde à la noce nous pousse à une conversion missionnaire renouvelée. Dans le texte du jour, Dieu parle à son peuple par Moïse. Il est celui qui vient le premier et appelle Moïse au milieu du buisson ardent pour l'envoyer et donc l'associer à sa compassion, à son œuvre de salut. Dans ce dialogue, Moïse apprend aussi à prier. Il se dérobe, il objecte, surtout il demande. Et c'est en réponse à sa demande que le Seigneur lui confie son nom indicible, qui se révèle dans ses hauts faits. La prière de Moïse est typique de la prière contemplative, grâce à laquelle le serviteur de Dieu est fidèle à sa mission. nan lañu waree mën a jëfee te mu dëppoog woote yàlla suñu jëf mu dëppoog yi woote yàlla nañ ko saxal ci ay ñaan naam foofu la suñu gëm di gën a sax. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Notre foi, chers amis, devrait être action. Action à répondre, mais aussi, avant, à nous disposer à écouter avant de répondre. On ne peut pas répondre si on n'entend pas. Alors le cri de nos frères et sœurs sont cette disponibilité du cœur dans le silence aux côtés de Dieu pour pouvoir encore agir, mais avec Dieu. Dans cette intimité avec Dieu, fidèle, Moïse a puisé sa force. Puissions-nous, avec le cœur ardent, continuer la mission de Christ en invitant tous à participer au banquet de la vie pleine dans le royaume de Dieu, aujourd'hui et pour les siècles sans fin.